Alors juste, on avait dit que il y avait une question qui se posait, c'est quand quelqu'un il est donné un chiot, a priori on a dit que Tefar Beisha Erva, si quelqu'un donne un chiot et il doit parler de Torah, et dans un endroit où il y a des gens qui sont habillés pas correctement. Ben, c'est normalement, quand on parle de la pensée uniquement du héros, on a vu que c'était permis les quatre là. C'est-à-dire un bonhomme est dans un bus, alors même si en face de lui il y a des gens qui ne sont pas habillés correctement, du moins qu'il a la tête dans son livre, et qu'en plus il ne fait que penser et pas prononcer, il n'y aura pas de problème. J'ai vu des poskim qui disent que effectivement il ne regarde pas, même si c'est en face de lui, alors pas besoin même qu'il ferme les yeux, on pourrait permettre, puisqu'on n'a pas le choix, donc de s'appuyer sur ces poskim-là, comme l'avait souligné un de nos amis Betamidrash. De toute façon, c'est marqué dans Mishnah Brura que Ksheyev Shar B'Inyan Achar, il y a des Yeshkishmoch Razeh à la fin de Sif Ktan Aleph, qu'on pourrait s'appuyer là-dessus. Voyons le Seibet. Seibet. Se'ar shel isha shedarka lechasoto asur likrot kenegdo haga afilu ishto. אבל בתולות שדרכן ללך פרועות הראש מותר. אגב, והוא הדין שערות של נשים שרגילים לצאת מחוץ לעצמתן. בכל שכן שער נוחית אפילו דרכה לכסות. Se'ar shel isha. Maintenant, on va parler du sujet des cheveux d'une femme. Le cheveu d'une femme, chez Darka lechasoto, qu'elle a l'habitude de recouvrir, asur likrot kenegdo haga afilu ishto. On n'a pas le droit de lire le Kacheva devant et le rameau d'ajouter, même si c'est sa propre femme. On parle de tout l'autre, mais les jeunes femmes, ici on parle de femmes qui s'appellent vierges, ça veut dire donc des femmes célibataires. On verra dans Mishnah Brura des cas un peu particuliers. Qui ont l'habitude de sortir et de marcher les cheveux découverts. Plus tard, ça serait permis donc de lire Kacheva devant elle. Agal, le Rama d'ajouter, il en sera de même des cheveux d'une femme qui a l'habitude de laisser dépasser d'une sorte de tissu qui recouvre la natte. Donc on verra dans le Mishnah Brura qu'en réalité ça veut dire qu'il y a ici une natte ou des cheveux qui sont recouverts par une sorte de tissu pour être médecin pour bloquer que les cheveux ne dépassent, et il y a le bout des cheveux. Mais quand je ken sarnochit, a fortiori sarnochit. Sarnochit, on va voir dans Mishnah Brura que ça veut dire des cheveux qui ne sont pas attachés au cerveau. C'est-à-dire que ce sont des cheveux, on pourrait dire en français une perruque ou un postiche. Felo darka lechasot, même si c'est d'habitude qu'elle les recouvre. On avait souligné que le afilo darka lechasot posait un petit problème, on verra dans Mishnah Brura. On va noter quelque chose qui n'est pas marqué dans le Mishnah Brura explicitement, qui est une marloquette à poskim. On va dire que souligne que si dans le Sif Aleph on dit Tefar Beisha Erva, enfin Tefar Beisha, c'est-à-dire que quand il y a une certaine mesure de chair qui aurait dû être couverte, qui est découverte, c'est uniquement à partir d'un Tefar, c'est interdit. Marloquette, est-ce que c'est uniquement pour sa propre femme, mais pour la femme des autres c'est moins qu'un Tefar ou pas? On a vu ça dans le rameau, mais en tout cas à propos du cheveu il n'y a rien marqué. Le Rav-Nitzan Bashaoud dans le responsable Chelek Bet dit que c'est pourquoi il faudrait être mahmir, que même s'il y a moins qu'un tefar, particulièrement c'est n'importe quelle mesure de séar, de cheveux, sera interdit. Cependant, nous avons cité hier le Rav Moshe Feinstein, qui dans ses responsables Girot Moshe, disait qu'à partir du moment où il y a moins que 2 etzbaot, c'est-à-dire moins que la hauteur de 2 doigts, donc de largeur, donc en hauteur, alors Behemet, il n'y aurait pas de problème, même quand il s'agit de Se'ar chez l'Isha. Voyons les paroles maintenant de Mishnah Brura. Il est marqué dans Mishnah Brura, c'est Yvet, c'est Ktan Tet, Shel Isha, Se'ar Shel Ish, mais le cheveu, ou plutôt ici la pilosité d'un homme, Afilou Shel Erva, mais c'est la pilosité de ses parties génitales, la Yotze Derech Nekav Shel Bigdo par exemple, qui sort par le trou de son vêtement, Moutar Likrot Kenegdo, Aval Im Akis Nire Ave Erva, serait permis de lire devant, sauf que si sa poche testiculaire est visible, alors ça s'appelle Erva et donc sera interdit. C'est Ktaniu, chez Darka Lechasoto, on parle de ce qu'une femme a l'habitude de recouvrir. Va filou imen Darka Lechasoto rak beshuk velo bebait ou bechatzer, et même si elle n'a pris l'habitude de le recouvrir que quand elle sort à l'extérieur, c'est-à-dire dans le chouk, ça ne veut pas dire qu'elle va au marché, mais ça veut dire à l'extérieur dans la rue, mais pas dans la maison, dans la copropriété. Et on a vu dans les responsables de Moshe Feinstein que Meikaradin, d'après la stricte loi, une femme aurait le droit
chez elle à la maison, même quand elle est nida de avoir les cheveux découverts devant son mari et ses enfants. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Bichlal Erva, il s'appelle quand même Erva. Les Koulé Hama, d'après tout le monde, a fait le Babaït même quand elle est à la maison. Ve'asur, Sham Nikrot Negda, et ce serait interdit là-bas de lire devant elle. Im Galak Tzat, même si il s'en découvre un peu de ses cheveux. Et sache que même si c'est l'habitude de cette femme et de ses amis dans ce même endroit de se promener dans la rue sans avoir les cheveux couverts, donc avec les cheveux découverts, comme les femmes qui n'honorent pas les règles de la pudeur, Assour, ce serait quand même interdit. Exactement comme s'il s'agissait d'une partie de sa jambe qui est le haut de la jambe, donc ça veut dire la cuisse, pour lequel il y a un interdit formel tout le temps, comme on a dit plus haut dans la notation bête. Pourquoi? Puisque d'après la stricte loi, elles auraient dû normalement se recouvrir les cheveux. Et le Rav nous dit, et d'ailleurs, il y a un interdit de la Torah de sortir les cheveux découverts, puisqu'il est marqué auprès de la femme sota qu'il faudra découvrir les cheveux de la femme. Michlal, de là-bas on apprend, que cette femme-là, elle avait les cheveux couverts. Et donc, Mideoraïta, il y a une obligation de se couvrir la tête quand une femme est mariée. Et toutes les filles d'Israël qui sont attachées à la Torah de Moshe Rabbeinu sont vigilantes de cela depuis les temps de nos ancêtres jusqu'à maintenant. Et donc, Bichlal Erva, et donc c'est inclus dans la loi de Erva. Vasolikot Kenegdan, ce sera interdit de lire les Krat Shema devant elle. Veloba le Maître, tout ce qu'on vient ici exclure et permettre, c'est uniquement quand on parle de femmes qui sont betulot, qui ne sont pas mariées, chez Mutarot, l'air des roches porrois, qu'elles ont le droit de marcher la tête découverte, ou bien les femmes qui sont mariées et qui se recouvrent avec un tissu, une partie de leurs cheveux, et qu'il y a au bout de leur natte couverte des cheveux qui dépassent, que ça dépend du minag, que si l'habitude des femmes dans cet endroit, c'est que même ceux qui dépassent au bout, l'habitude c'est toujours de le recouvrir. Alors il en ressortirait que même cela, cette petite pousse qui est le bout du cheveu, s'appellera aussi Abavaso Likot Kenegdan, et aussi sera interdit de lire en face. Ve'en lomar mutar de Kevan Regilim Baen Lekaïhoura ou Kedelkabe. On ne pourra pas dire que ce sera permis, puisque Behemet, comme on a pris l'habitude, alors il n'y a pas de hirour de pensée, Kedelkabe, comme on l'a vu et comme on va le voir plus loin. Il faut savoir que on va peut-être attendre la fin du Seif pour citer les permissions de Rav Ben-Sion Bashoul qu'on avait déjà cité à l'oral. Alors on va attendre quelques instants. C'est Quand on parle de Betulot, Arusot, Asurot, Lelech, Begilou, Yarosh. Les Betulot qui sont fiancés. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les fiançailles et 12 mois après le mariage. Ça veut dire que les fiançailles, c'est ce qu'on appelle les Kiddushin, et les mariages s'appellent les Nisuin. Et à partir du moment où elle était déjà Arusa, ça veut dire qu'elle était déjà fiancée, c'est les mêmes lettres que le mot Asura, elle devient déjà interdite à tout le monde. Et à ce moment-là, déjà, elle s'appelait Eshetish, une femme qui est en chemin d'être mariée, et donc déjà interdite à tous les autres hommes. Alors elle aussi, une femme qui n'a jamais eu encore de relation, mais qu'elle est déjà fiancée d'après les fiançailles de la Torah, elle n'a pas le droit d'aller de manière découverte. Et aussi une betula qui a déjà eu des relations, elle aurait l'obligation de se recouvrir la tête. Mikol Makom, cependant, imzinta, c'est elle a des relations qui n'étaient pas conjugales, qui n'étaient pas dans un cadre marital et conjugal, et qu'elle ne veut pas sortir avec un foulard ou quelque chose qui lui coule la tête, comme les femmes qui sont mariées, on ne peut pas la forcer à cela. Bien entendu, il est inutile de dire qu'il est totalement proscrit à interdire avoir des relations avant le mariage, mais c'est dans le cas où ça aurait eu lieu qu'il n'y aurait pas eu d'obligation, donc en tout cas de contrainte de la part de ce que le mari, en tout cas ceux qui savent qu'elle a eu ces relations, pourraient la contraindre à se couvrir la tête.
Une bête, chez Darkan, que leur habitude est Aïm be Magen Avram, il faut voir ce qu'il a dit, Shketav de Loyecho Begilou Yarosh Rakim Seotem Kluot, que même les Betulot, elles ne doivent pas aller dans la rue avec les cheveux découverts, uniquement si leurs cheveux sont tressés. Felos Turot, mais pas, on va dire, pas lâché comme ça. Avant de marcher Shekel, Magen Avram Gibrim et Kilim Baiser. Mais le Magen Gibrim, lui, il est permissible, ça veut dire qu'il n'est pas aussi exigeant. Donc il permettrait qu'elle garde les cheveux comme on veut. Ktav HaChayot, dans le Chayot, il a écrit Nochiyot she'en muzarot lechasot tze'aram tzrichiyun im dinam beze kebetulot. Chadam, il a écrit, puisque les goyotes, elles n'ont pas la mitzvah de se recouvrir la tête, alors il faudrait réfléchir à ce que oui ou non elles ont un din comme les betulot, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de lire devant elles le Kriyat Shema. dit Sif Ktan Yud Gimel, Sheriginim, qu'on a l'habitude, puisqu'on a l'habitude, ça veut dire, puisque c'est des betulotes qu'elles ont l'habitude d'avoir les cheveux lâchés, les cheveux découverts, alors on aurait le droit de lire devant même une autre femme, pas seulement sa propre femme, car puisque c'est l'habitude comme ça, les Kaïroa, il n'y a pas de pensée. Mais si c'est pour en tirer profit, et donc, regardez, une autre femme, même le bout du cheveu d'une femme, donc on n'a pas le droit de regarder, ça veut dire pas sa propre femme, alors ça sera un issur de Raïta, comme on l'a dit plus haut dans le Seif Katan Zain. Il est marqué Seif Katan Udalet, la tset, ça veut dire à l'extérieur. C'est quoi? C'est les cheveux qui sortent à l'extérieur. C'est le voir chez Milvat Kova chez Al-Rosha, ça veut dire qu'en plus du chapeau qui est sur sa tête, elle a aussi une natte. Ça veut dire quoi? Vous beged avec tzemtzem, c'est un vêtement qui vient restreindre, asseoir le cheveu, shelo yetzu lachutz, qui sort pas à l'extérieur, et que le peu qui sort et qu'on ne peut pas arriver à mettre sous l'espèce de chapeau, là-dessus le rajbo et le meke. Mais dans le Zohar, Parashat Naso, dans la Parashat Naso, donc qui n'est pas très loin de nous, il est marqué Echmir Me'od. Il a été très dur le Zohar. Que Béhémet, aucun cheveu ne soit vu. Des Grama Miskenuta le Beita, parce qu'elle amène la pauvreté à la maison. Mais Gama Lebna de Loitrashun Bedara, ça amène que les enfants ne soient pas importants dans la génération. Ils ne deviennent pas des gens importants. Mais Sitra Achra Lishrod Beveta, que les esprits négatifs aient une emprise dans la maison. Et a fortiori, si elles sortent à l'extérieur, dans la rue comme ça. Alken, c'est pourquoi, il faut qu'une femme, que même les poutres de sa maison ne voient même un cheveu de sa tête. Et si elle dit comme, si elle fait comme ça, Maktiv, qu'est-il écrit à son propos? Tes enfants seront keshtilezetim. C'est quoi keshtilezetim? Les plantations d'olives. Alors, c'est là-bas, ma zaït, qu'est-ce que c'est zaït? Qu'est-ce qu'on voit de spécial? Alors là-bas, on explique, j'avais dit tout à l'heure, qu'on explique que les feuilles de l'olivier, même en hiver, ils ne partent pas, ils restent sur l'olivier. Alors on dit, b'naïs talkun b'chashuvin al sh'ar b'nei alma. De la même manière que l'olivier, il est spécial par rapport à tous les autres arbres, qui restent mieux que les autres, puisque même en hiver, il a encore ses feuilles. De la même manière, ces enfants, ils seront importants plus que tous les autres de la génération. Et de plus, son mari, il aura les bénédictions d'en haut et d'en bas, donc du ciel et du Olam Hazé. Be'outra, avec le Osher, ça veut dire la richesse. Bebnin et Bnebnin, qu'il aura des enfants et des petits-enfants. Adkan de Shono Bekitsu, voici ce que le Zohar dit en Bekitsu de manière concise. K'tam Magen Avram, il écrit Deraoui l'inog ke'azohar, que il est recommandé de se comporter comme le Zohar. Beyoma Ita, et dans la Gemara de Yoma, il est rapporté, et Béhémet, il y a deux versions différentes du texte, une dans le Yerushalmi et une dans le Bavli, mais c'est des Kimrit, que Kimrit, Besrut Atzniut, Ayetera Shaiteba, que par la pudeur extraordinaire qu'elle avait, chez le Rao Korot Beta, Imre Chaluka, que même les poutres de sa maison n'ont jamais vu la couture de son vêtement, Yatsum Imena Kohanim Gdolim,
elle a eu 7 enfants qui étaient des Kohanim Gdolim, des grands prêtres. Nous dit ici Ktan Tedvav, c'est Arnochit. C'est quoi c'est Arnochit? Keren Ochrit, là, c'est on parle d'un cheveu étranger quand on veut dire que c'est quoi? C'est le Sear Shenechtach Veno Davut Lepsara. C'est un cheveu qu'il est coupé et qu'il n'est donc pas attaché à sa chair, ça veut dire à son crâne. Moi ici c'est intéressant de savoir que les poskim me demandent est-ce que ça change quelque chose, est-ce que c'est son propre cheveu qu'il a été coupé et qui est maintenant à l'extérieur comme une perruque, ou est-ce que c'est les cheveux de quelqu'un d'autre? En tout cas, est-ce que le Rama il veut dire, quand il dit que ça serait permis, c'est de dire que Chachamim n'ont pas interdit le Seher Beisha Erva, que dans un cas où le cheveu n'est pas attaché, alors il n'y a pas eu l'interdiction. Et qu'il y aurait même une permission de garder une perruque découverte, et qu'il n'y aurait pas d'interdiction en tant que priatarosh. Il y en a qui ne sont pas d'accord, et qui disent que même avec la perruque Seher Beisha Erva, qui s'appelle aussi Seher Beisha Erva, mais sous priatarosh, et que c'est aussi l'interdit de sortir dans la rue avec une perruque sans avoir quelque chose qui coule. Et le premier Godim, il est écrit que dans les endroits où l'habitude est que les femmes sortent avec une péanochit, avec une perruque, megoula, sans avoir quelque chose dessus, ils pourront s'appuyer sur le Shulchan Aruch. Mashma mine, ça veut dire que le premier Gadim il comprend Sham d'afilou se'ar shel atzma shenichtach ve'achar kach hibera lerosha, que même son propre cheveu qu'il a été coupé et qu'après elle l'a mis sur sa tête, gamken ishlaket, on pourrait aussi permettre. Autrement dit que là où ils se sont permis, alors on permettrait. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est l'habitude, alors il n'y a pas de problème. Sefer Magen Giborim, Ichmir Bezeh, Sefer Magen Giborim, il dit lui qu'il faut être rigoureux là-dessus. Ben, c'est a priori, j'ai vu tout à l'heure dans les posts quelque chose de très intéressant, c'est que il faut aller dans le shoresh, dans la racine. Quelle est la raison pour laquelle Serbe Isha, quand elle sort dans la rue, c'est pas dati ou dit? Il y a un Rashi dans Masrek Tuot qui dit que c'est parce que grâce à ça, les mitna'a, et qu'on ramène le nom du Sefer Achinour, que les cheveux ils embellissent et ils mettent en valeur, il y en a qui vont dire ils mettent en volume le visage de quelqu'un. Au Mimeila, il en ressort que si c'est uniquement parce que, comme le dit Rashi, ça va amener des pensées, alors a priori, que ce soit des cheveux ou que ce soit une perruque, il faut dire que c'est encore pire quand c'est une perruque, qui est mieux des fois qu'un cheveu. Parce qu'un cheveu, quand on se réveille, il n'est pas coiffé. Mais une perruque, elle peut rester coiffée, puisqu'elle ne bouge pas. Et donc, les poskim qui diraient que même avec une perruque, ce serait le même problème, c'est parce qu'ils vont à la base, d'après Pirosh Rashi, qui dit que puisque la raison pour laquelle les cheveux c'était interdit, c'est à cause de ce qu'elle va être toujours comme ça, une belle coiffure qui peut amener des pensées, de la même manière, une péanochit, ça serait la même chose. Cependant, ça veut dire que les autres poskim qui disent que non, eux, ils iraient expliquer que tout ce qui est interdit, c'est uniquement ses cheveux à elle. Mais à partir du moment où ce ne serait pas son cheveu à elle, ou bien ce serait son cheveu à elle qui n'est pas attaché, alors ça ne ferait pas partie de l'interdit. Et là, Bémet, il faudrait se demander, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de Hir-Ur, ce n'est pas à cause de Bémet les pensées. Donc ça, c'est moi, ici, moi, j'ai pas bien compris ces poskim-là. Quoi qu'il en soit, avant que de faire la pause pour citer les poskim, la halachot c'est qui permettent ou non, je vais juste terminer ces fketan, le Ktav Ot Sham, il a écrit de plus là-bas. Deimen minag amakom shel chonashim et peanochit, que s'il n'y a pas un makom, c'est pas un minag clair, est-ce que oui ou non les femmes sortent en perruque, que c'est sûr que Behemet, la loi elle sera avec les machmirim, à cause de ce que l'on pourrait croire que Behemet, cette personne-là, elle s'est pas couverte de la tête, et donc c'est important d'avoir quelque chose qui recouvre les cheveux, même quand on est peanochit. Je raconte juste à l'oral une histoire, c'est qu'une fois une rabbinite a raconté à ma femme, une rabbinite importante en France, qu'une fois elle n'avait pas plus que sa perruque sur la tête, elle était jeune rabbinite, et quelqu'un lui a parlé d'une manière qui n'était pas aguna, qui n'était pas comme il fallait quand on parlait à une rabbinite. Et elle a compris que c'est parce que la personne n'avait pas compris que cette femme-là, elle avait une perruque sur la tête et qu'elle était mariée. Depuis, jamais elle est restée juste en perruque, elle a toujours une perruque et un chapeau sur la tête. C'est une anecdote, mais c'est pas une anecdote qui n'est pas véridique, c'est justement une histoire qui est vraie, pour montrer que cette histoire de Marita Aïn, ça dépend aussi de la manière avec laquelle quelqu'un porte la perruque. Je crois savoir qu'il y a des rabbiniotes qui expliquent aux jeunes mariés avant qu'elles se marient qu'une perruque, il faut qu'on puisse savoir
que c'est une perruque quand on regarde que la personne la porte et qu'il ne puisse pas y avoir de confusion, donc pour éviter ce problème de marit aïe. Alors, il faut savoir ici qu'il y a peut-être deux sujets qui sont importants. Premièrement, ce qu'on a cité à l'oral, et on va le reciter maintenant, c'est que Rav Moshe Feinstein, quand il était en Amérique, il disait que, puisqu'il y a beaucoup de femmes, de gens religieux qui ne se couvrent pas la tête, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est un acte de pritsut, c'est-à-dire un acte de vulgarité, au même titre qu'avant, que d'être à l'extérieur de la maison sans se couvrir la tête. Ça veut dire que la loi de dire que Yotzet Beloktuva ne sera pas applicable aujourd'hui, à part si ça faisait partie des conditions du mariage. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est le psak que le Rabbi Tzvi Shaul Ahmed, au nom du Ben Ishraï, ce qu'on a cité hier. Il dit que Behemet, dans Data Mechaber, dans Shulchan Aruch, si on regarde dans le Bet Yosef, il n'avait pas tranché la halakha le maaseh comme ceux qui disent que le cheveu d'une femme, on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema devant. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a cité hier, c'est que Behemet, l'opinion du Rambam, la halakha le maaseh, c'était de dire que Behemet, il n'y a pas d'interdiction stricte de lire le Kriyat Shema devant le cheveu d'une femme. Et Behemet, que le Bet Yosef avait dit dans ses mots, je vais vous le citer exactement dans les mots, il dit, donc on est juste avant le Seif Dalet dans le Bet Yosef, au Linyan Halacha nired inaktinan kidivra Ramba. D'après la Halacha, il semblerait qu'on doit dire comme le Ramba. Mais cependant, on doit les katrila marit aser mishmeat kol zemer isha b'shal kriyat shema. Cependant, ça serait mieux de faire attention à ne pas voir le cheveu d'une femme ou entendre la voix d'une femme qui chante. Dire à Ben Shaul que quand le Ben Ishraï a dit que les femmes d'Europe qui se couvrent pas la tête, alors comme elles ont l'habitude de ne pas se couvrir la tête, alors on aura le droit de lire kriyat shema devant elles. Parce que Behemet, dans un endroit où on a l'habitude, alors on peut s'appuyer sur l'opinion du Mechaber qui d'après la stricte loi permet. Cela voudrait dire que quand on est en présence de quelqu'un qui a l'habitude de ne pas se couvrir la tête, mais Icaradi ignorait sur qui s'appuyer d'après la stricte loi pour se permettre de lire le Kriyat Shema devant cette personne-là, devant son cheveu. Cependant, le Rabbi Tzvi Shaul lui-même, à la fin de cette réponse-là, termine en disant que ça ne veut pas dire que c'est meroubar, que c'est extraordinaire de faire ça, et que bien entendu, pardon. Donc, a priori, c'est mieux de faire attention, mais si on n'a pas le choix, alors on pourrait se permettre. Et cela n'est absolument pas comparable, nous dit le Rav, avec ce qu'on avait vu de la loi de Tefar Be'isha concernant la chair d'une femme, où là-bas, c'est formellement interdit, d'après tous, et donc il n'y aura aucune permission possible. Deuxième point qui est important de connaître, c'est de savoir que le sujet de la pernourite est un sujet qui est très débattu. Hier, notre ami m'a donné une tchouva assez longue à étudier, une réponse assez longue à étudier, puisque aussi bien chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim, il y a la discussion à savoir est-ce qu'on a le droit de se couvrir la tête avec une perruque ou pas. Alors, l'idée n'est pas de savoir ici si ça serait formellement interdit ou pas. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il y aurait sur qui s'appuyer de le permettre, d'après toutes les dotes, d'après toutes les origines et toutes les opinions. Même si par exemple Rabbi Yosef dirait que c'est formellement interdit, ou bien que Rabbi Yoshiv parle de manière très dure concernant les perruques, il n'en reste pas moins que Rabbi Shalom Messas, pour ne citer que lui, disait qu'au Maroc les femmes portaient déjà des perruques, puisque ça avait été l'habitude des femmes pieuses, après qu'ils aient enlevé le foulard au fur et à mesure du temps, alors elles portaient déjà des perruques là-bas qui étaient amenées d'Europe, donc des minhagim ashkenazim, et chez les Ashkenazim, donc, c'était très répandu ce minhag de porter des perruques. Il n'en reste pas moins que le plus important, et ce qu'on va retenir ici, c'est que il faut savoir pourquoi on porte une perruque et comment on doit porter la perruque. Pourquoi on porte une perruque ? C'est pour ne pas montrer son cheveu et donc ne pas signifier par le cheveu de quelqu'un d'autre ce qu'on n'aurait pas le droit de signifier avec son propre cheveu. À savoir, en citant le Rashi dans tout que je cite tout à l'heure, c'est que si c'est pour susciter encore plus d'élégance, de classe et de tape à l'œil par une perruque que par son propre cheveu, alors Yatsev Sedabishara, elle a tout perdu que de porter une perruque. C'est pourquoi nos maîtres, nos décisionnaires, ont donné certaines dimensions et certains critères pour qu'une perruque ne soit pas trop longue, qu'elle ne soit pas ni trop bouclée, ni de couleur un peu trop flash,
et dans des matières qui sont pas 10 fois plus belles que le propre cheveu qui, au fur et à mesure des années, peut prendre, on va dire, un coup. Donc à partir du moment où quelqu'un sait pourquoi elle porte la perruque et comment il faut la porter, le comment, ça veut dire qu'a priori c'est mieux, normalement, qu'on ne puisse pas se tromper et qu'on puisse savoir formellement que ce qui est porté c'est une perruque et pas autre chose. Il faut savoir que normalement, même si je ne suis pas un professionnel de ça et j'y connais pas grand chose, je crois savoir que normalement, au niveau de là où les cheveux se retouchent, par exemple c'est un point d'attache, on peut normalement avoir des perruques qui font semblant d'être des perruques ou qui font pas semblant d'être des perruques. Une perruque, comme ça veut dire semblant, il faut pas faire semblant de pas faire semblant. Ça veut dire qu'il faut normalement pouvoir dire on fait semblant d'avoir des cheveux parce que la Torah demande qu'on puisse garder une certaine pudeur et ne pas montrer son cheveu. Et donc, cela voudrait dire que il faut faire attention où est-ce qu'on achète une perruque, comment on achète une perruque et comment on porte la perruque.